Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. C'est le participe passé, c'est-à-dire l'accord du participe passé. Comment le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire être, avoir, ou bien sûr le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. Donc, commençons d'abord par quelques exemples. Phrase numéro 1. Le français, c'est une langue parlée par tous les pays colonisés. C'est-à-dire, c'est une langue que tous les pays colonisés parlent la langue française. Donc, ici, c'est une phrase là où il n'y a pas l'auxiliaire être ni l'auxiliaire avoir. Donc, une langue parlée. Il y a un mot, juste après, il y a le verbe, c'est-à-dire conjugué, déjà conjugué, c'est-à-dire le participe passé. Donc, passons aux deuxième phrase. La maîtresse est arrivée à 10 heures. Ben, c'est bien clair parce qu'il y a le verbe être et le participe passé, c'est arriver, c'est-à-dire il a un E à la fin. Pourquoi? Parce que le sujet, il est féminin. La maîtresse, féminin singulier, automatiquement le participe passé prend un E. Donc il s'accorde. On a déjà vu ça. Ils ont terminé le travail. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Le troisième personne du pluriel, automatiquement, terminé doit avoir un S, mais sur la langue française, le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé ne s'accorde pas dans ce cas-là avec l'auxiliaire avoir. Et la quatrième, les fleurs que mon père a offertes à ma mère sont très jolies. Donc, ici déjà, il y a l'auxiliaire avoir, mais le participe passé qui est ouverte prend un S. Normalement, le sujet, c'est-à-dire qui le CO2, le complément d'objet direct, c'est les fleurs. C'est pour cette raison que les offertes prend un S. Donc, il s'accorde avec le complément d'objet direct. On a commencé par le complément d'objet direct qui est les fleurs. C'est pour cette raison que le participe passé qui est offerte prend un S. Donc, c'est pas la peine de compliquer les choses. La leçon, elle est facile. Il y a 3 options. Il y a 3 règles à suivre pour éviter, bien sûr, les erreurs lorsque le participe passé s'accorde, soi-disant, avec l'auxiliaire être, ou avec l'auxiliaire avoir, ou avec le substantif, ou bien le CO2. Donc, c'est pas la peine de mélanger les pédales. 3 règles. Je vais bien sûr vous expliquer une explication bien détaillée. Et toujours comme d'habitude, je vais essayer de faciliter les choses. غادي نشرح لكم بطريقه سهله وبسيطه وما عمرك غادي تغلط في هذه المسائل هذه. دونك ديجا il y a واحد لا فيديو اللي مشروح فيها l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être bien détaillé, يمكن لكم ترجعوا ليه كاين في القائمه. Mais maintenant, c'est un peu plus profondément. Donc, vous essayez de prêter votre attention. اعطيني غير 10 دقائق وغتفهم الدرس بطريقة سهلة جدا. Donc, 3 règles à suivre. Commençons par la première. Règle numéro 1. Le français est une langue parlée par tous les pays colonisés. Donc, هذه الجملة تتبان لكم أنها ما فيهاش l'auxiliaire être, ما فيهاش l'auxiliaire avoir. هاد لو فرونسي اي هذاك l'auxiliaire avoir l'auxiliaire être ما تديوش عليه. تنشوفوا حنا le verbe le participe هو parler. Il est déjà conjugué, il est un de E. Donc il a été accordé par quoi? Il est accordé par un mot qui est avant. C'est une langue. Une langue, c'est un mot féminin singulier.
C'est pour cette raison que le participe qui est parlé prend un E. Donc, هو E ديال la langue. بحال اللي تنقولوا باللغه العربيه المبتدا والخبر. دونك une langue هو المبتدا والخبر هو اللي تيكمل لنا الجمله هو parler. هو يعطينا المعنى. Donc, puisqu'il y a ni l'auxiliaire avoir ni l'auxiliaire être, donc, et ce qu'on appelle, c'est le substantif. Qu'est-ce que ça veut dire le substantif? شنو هو السبستانتيف؟ le substantif شنو هو أي كلمة تتبدا ب une ولا un ou bien تتبدا ب la ou le, c'est-à-dire حنا تنقولوا معرفة. أي كلمة أو اسم هو المبتدأ، مثلا المبتدأ والخبر. من تنقولوا التفاحة جميلة، يعني راه التفاحة راه مؤنث وجميلة تاهي مؤنث. دونك il s'accorde تيتبعوا التأنيث مع التأنيث. ما يمكنناش نقولوا التفاحة جميل. دونك ما حتى في اللغة العربية تيخص تكون الموافقة بين المبتدأ والخبر. La même chose, une langue féminin parler, c'est féminin, s'accorde avec le substantif qui est féminin, il prend un E. C'est bien clair. Deuxième phrase, ou bien on va détailler bien sûr, on va détailler bien sûr le règle numéro 1. Donc ici nous avons des verbes à l'infinitif. Hein? Des verbes à l'infinitif. Ouvrir, fermer, mourir, construire et connaître. Et on va chercher leur participe passé. كل وحده عندها le participe passé mais تنصرفوها مع le verbe avoir او مع le verbe être تعطينا un participe passé. Le participe passé هو تيكون مباشرة بعد الفعل. Par exemple, ouvrir, le participe passé c'est ouvert. Fermer, son participe passé c'est fermé avec un E accent à la fin. Mourir, c'est le participe passé c'est mort. Construire, son participe passé c'est construire, c'est construit. Et connaître, son participe passé c'est connu. Donc vous voyez, ça c'est le participe passé. Prenons des exemples avec des phrases pour vous faire comprendre. Par exemple, le premier verbe qui est ouvrir. حنا غنطبقوا بحال اللي قلت لكم المبتدا والخبر، ما كاينش الفعل اللي هو avoir ولا être. Une porte ouverte. Vous voyez l'accord? Pourquoi ouverte prend un E? C'est écrit en rouge, علاش خدات E? C'est parce que il y a un substantif avant اللي هو féminin singulier. يعني المبتدا باش بدات الجمله هو مؤنث مفرد. Une porte, on dit la porte ouverte. Des portes fermées. Regardez bien ici. Des portes et les pluriels automatiquement fermés prend un E de féminin et un S pour le pluriel. Et comme ça, on aura des portes fermées. Avec mourir, on dit un homme mort. Un homme mort. C'est tout simplement construire. Son participe passé c'est construit. On dit une maison construite. Une maison construite. Substantif et le participe passé. Al-mubtada ou al-khabar. Et avec connaître, des pays connus. Un pays, c'est masculin. Mais dans cette phrase, il est pluriel, des pays. Donc, il prend un S, masculin pluriel. Un S du pluriel, c'est tout simplement. Donc, vous voyez que le participe passé s'accorde avec, bien sûr, un substantif. C'est des féminins, il prend un E. C'est des féminins pluriels, il prend un ES. C'est des masculins, il prend un S au pluriel. Voilà, vous devez noter cette règle-là. تاخذوا هذه القاعدة
sans auxiliaire, c'est-à-dire mais qu'il a auxiliaire avoir, la auxiliaire être. L'accord avec le substantif كما شرحت لكم le substantif هو كلمة اللي تلقاو فيها une ou la un, la ou bien le. C'est bien clair le substantif. Passons bien sûr aux règles numéro 2. La maîtresse est arrivée à 10 heures. Voilà, l'arrivée avec un E. Règle numéro 2, c'est il y a l'auxiliaire être. La phrase est simple. La maîtresse avec l'auxiliaire être arrivée s'accorde avec le sujet. Donc le sujet c'est le féminin singulier, la maîtresse. C'est bien clair. Donc comme vous le voyez, le participe a changé bien sûr. Le participe passé a accordé avec l'auxiliaire être. Nous sommes allés en France. Donc nous sommes, c'est pluriel et aller prend un S. Son frère est aussi venu à la soirée. Son frère, elle est singulier, elle est masculin singulier. Automatiquement, le participe venu ne prend ni S ni E. Vous voyez? Voilà. Il s'accorde avec l'auxiliaire être. Sa sœur est déjà partie. Sa sœur, c'est féminin singulier. Et avec l'auxiliaire être, hein, le participe passé prend un E. Donc, il s'accorde avec l'auxiliaire être. Ils sont arrivés à 10 heures. Le sujet ici, il, masculin pluriel, et le verbe être, automatiquement le participe passé, s'accorde avec l'auxiliaire être, il prend un S. Et bien sûr, prenons le cas là où il y a le sujet féminin pluriel, elle, avec le verbe être, le participe passé, il prend un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Donc, c'est tout simplement à tenir bien sûr la règle avec l'auxiliaire être, l'accord avec le sujet. Quand la phrase est conjuguée avec l'auxiliaire être, automatiquement, le participe passé s'accorde avec le sujet. Si le sujet est féminin, bien sûr, il prend un E. S'il est au pluriel, il prend un S. S'il est féminin pluriel, il prend un ES. C'est bien clair. Ça, c'est concernant la règle 2. Passons d'abord maintenant à la règle numéro 3. Ben, vous devez bien sûr prêter votre attention. La règle 3, فيها جوج ديال لي ريغل فيها جوج ديال لي زوبسيون. اتونسيون لا ريغل 3 هي علاش درنا هذا الدرس هذا حيت فيها دو زوبسيون. Donc il y a deux possibilités. Les fleurs que mon père a offertes à ma mère sont très jolies. Donc mon père قدم واحد لي فلور زوينين لماما. دونك مي قدم شنو هو اللي تقدم؟ قدم لي فلور. دونك لو سيجي هنا هو لو بير هو اللي قدم، ولكن اشنو قدم؟ قدم لي فلور. الى اوفير دي فلور. دونك لي فلور هو المفعول به. هو المفعول به بالفرنسيه تنقول هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. Parce que vous connaissez que la phrase en français commence par le sujet, puis le verbe, puis le complément باش تكون مفيدة. بحال العربية الفعل والفاعل والمفعول به باش تكون المعنى كاملة ديال الجملة. دونك هنا المفعول به باش بدينا بمفعول به دي فلور، c'est-à-dire le complément d'objet direct. بدينا به la phrase, c'est-à-dire قبل le verbe هو le verbe avoir, هو اللي conjugué principal, le verbe avoir c'est a. Donc puisque le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, est placé avant le verbe, automatiquement le participe les offert, hein, le participe passé s'accorde avec bien sûr le COD. هنا في هذه الحالة واخا تشوفوا A
اوفرت قسم ما خصهاش تكون اس ولكن لا حنا اللي سبق هو لي فلور c'est-à-dire le complément d'objet direct avant le verbe automatiquement le participe s'accorde. هذا هو الجديد. Ma sœur a mangé une pizza. Maintenant, vous allez bien comprendre. Ma sœur a mangé une pizza. Donc, comme vous le voyez, il est simple. Ma sœur, il est féminin. Le verbe avoir, il est bien conjugué. Le participe passé, c'est manger. Il a mangé quoi? Il a mangé une pizza. Une pizza, هو مفعول به. هو le COD. هو le complément d'objet direct. C'est bien clair. Maintenant, on va transformer la phrase de façon que on commence par le complément d'objet direct et vous allez voir qu'est-ce qui va passer. احنا غنحول الجمله باش يبان لكم الحاله اللي le COD, le participe passé s'accorde avec le COD. Donc, la pizza que ma sœur a mangée. Regardez manger ولات عندها E. في الآخر علاش حيت la phrase est commencée par le COD. بدات بالcomplément d'objet direct. وهكذا le participe اللي هو le participe passé اللي هو manger خدا un E. Il s'accorde avec bien sûr le COD. C'est bien clair. Autre exemple. Il a acheté un crayon. Il y a le sujet, elle, il y a l'auxiliaire avoir, il y a le participe passé, un E accent. Il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Et on va transformer la phrase, et en commençant par le COD, c'est le crayon qu'elle a acheté. هنا acheté ما زدنا لها والو علاش لأن هاد لو COD اللي هو كما قلنا المفعول به راه ماسكولين هو راه ماسكولين singulier. Ça change rien هنا في le participe passé. C'est bien clair. Prenons le cas là où il y a féminin. Elle a acheté une voiture. Il a acheté une voiture. Là, le sujet, il est féminin. Et on va, bien sûr, le complément d'objet direct, c'est une voiture. Et on va transformer la phrase de façon que on commence par le COD. C'est la voiture qu'elle a achetée. Regardez bien, le participe passé a pu changer. Donc, il a un E à la fin, E accent E. Et voilà, regardez bien. Il a accordé, bien sûr, avec le COD. Pourquoi? Parce que le COD, s'il est placé avant le verbe le verbe principal, ou le verbe avoir, le participe passé s'accorde. Autre exemple, il a acheté des livres. Regardez bien, il a acheté des livres. Ici, le complément d'objet direct, il est pluriel. Il a beaucoup de livres. Automatiquement, si on va commencer par le complément d'objet direct, automatiquement, le participe passé, les acheté, va être changé. Regardez bien. Ce sont les livres qu'elle a achetés. Et comme ça, le participe passé a pris un S à la fin. Parce qu'il s'accorde avec le COD. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le COD est placé avant le verbe. Autre exemple, elle a acheté des voitures. Regardez bien ici, le COD, c'est féminin pluriel. Si on va transformer la phrase, on aura « ce sont les voitures qu'elle a achetées ». Et comme ça, le participe passé prend un E pour le féminin des voitures et un S pour le pluriel des voitures. C'est bien clair. La règle à tenir par cœur. Avec l'auxiliaire avoir, il y a deux possibilités. La première, le COD, c'est avant le verbe, il y a qu'un قبل الفعل, كما شفنا le crayon qu'elle a acheté, l'accord avec le COD. Donc le participe passé s'accorde avec bien sûr,
le COD. Deuxième cas, si le COD est placé après le verbe, le verbe عادية, le participe passé ne s'accorde pas. C'est bien clair. Donc, seule la troisième règle, là où il y a un peu quelque chose qui est plus ou moins compliqué. Mais si vous prêtez votre attention, rien n'est difficile, rien n'est compliqué. Maintenant, je vais vous montrer un petit tableau, là où les choses ils sont bien claires. Un tableau هذا واضح تماما باش يوضح لك المعنى. Le participe passé. Notre leçon, c'est le participe passé. Prenons le premier cas, là où il y a 100 auxiliaires. الحالة اللي شفنا في الأول وتكلمنا عليها المبتدأ والخبر. يعني un substantif. Pas d'auxiliaire, pas le verbe avoir, pas le verbe être. L'accord avec le substantif. Le verbe être, le verbe avoir, le participe passé s'accorde avec le substantif. Pour ça, le substantif, le substantif هو كلمة اللي فيها تتبدا بان او une ou bien la ou le هو الاسم. وعطينا الجملة ديال المبتدا والخبر. Deuxième cas, le participe passé avec le verbe être, il s'accorde avec le sujet. Si le sujet est féminin, le participe passé prend un E. S'il est féminin pluriel, il prend un ES. Donc, le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être. Ça, c'est une règle depuis donc ça reste bien sûr la troisième cas, là où il y a les choses un peu compliquées, mais je suis sûr et certain que vous allez s'en sortir. Avec le verbe avoir. Alors avec le verbe avoir, il y a deux cas, comme je vous expliquais tout à l'heure. Premier cas, si le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, est placé avant le verbe, quand le verbe, automatiquement, il accorde avec le participe passé, s'accorde avec le COD. Et là, quand le complément d'objet direct féminin, automatiquement le participe passé il y a un E. Et là, quand bien sûr pluriel, il y a un S, etc. Deuxième cas, si le COD est placé après le verbe, après, mbed le verbe, bien sûr, pas d'accord. Ça reste, on applique la règle de l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. C'est bien clair. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi ce cours-là. Donc, il est facile, شرحناه بطريقة مبسطة وتفهمها المعنى، وبالتالي فغتبقى تحاول تفرق بين هذوك لي او على فان و اس اكسترا. دونك تنتمنى انك تكون فهمتي، والى اللقاء ان شاء الله في درس قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.